Un rapport d'évaluation du secteur de sécurité gambien a été conduit l'an dernier par les Nations Unies. Manque de formation du personnel, cadre légal flou, politisation de l'armée, plusieurs points problématiques ont été relevés au cours de cette étude. Celle-ci a conduit les autorités gambiennes à évoquer une réforme des services de sécurité, en particulier chez l'armée. Le rapport d'étude n'évoque aucun chiffre pour l'instant, mais l'objectif est de faire des économies. Le président Adama Barrow a évoqué le sujet de lui-même à l'occasion de sa dernière conférence de presse en réponse à la question de l'avancée des réformes qui lui a été posée. Selon les autorités, l'armée gambienne compterait près de 6500 hommes. Un chiffre pour l'instant incertain tant les méthodes de recrutement étaient floues sous l'ancien président Yahya Jammeh. Le représentant de l'Union européenne en Gambie, Attila Ladios, soutient la réforme et précise qu'il s'agit aussi de rééquilibrer les services. La Banque mondiale conduit actuellement une revue des dépenses publiques au sein du secteur pour déterminer quel budget le pays peut consacrer à son système sécuritaire. La Cour constitutionnelle malienne a officiellement déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta réélu. C'était à l'issue d'une audience publique d'un peu plus d'une heure au cours de laquelle la plus haute juridiction du pays a rejeté toutes les requêtes introduites par le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août contre 32,84% à Soumaïla Cissé selon la Cour constitutionnelle qui n'a retranché qu'un centième au score du président sortant annoncé par le ministère. La Cour a jugé irrecevable ou infondé par manque de preuves les recours introduits par le chef de file de l'opposition qui a appelé ses partisans à résister au cours d'une manifestation ayant rassemblé samedi à Bamako un bon millier de personnes. Soumaïla Cissé, qui, à la présidentielle de 2013, avait très rapidement reconnu sa défaite, a cette fois catégoriquement rejeté ce résultat, le qualifiant de mascarade. Selon ses propres calculs, il aurait remporté cette élection avec 51,75% des suffrages. Pour son second mandat qui débutera le 4 septembre, Ibrahim Boubacar Keïta aura en priorité la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg. Les multiples accusations de corruption sous l'ancien président sud-africain font toujours objet d'enquête en Afrique du Sud. Une commission judiciaire spéciale a entamé à cet effet une enquête ce lundi. Présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle Raymond Zondo, cette commission spéciale, dont les conclusions pourront être transmises au parquet afin de poursuite, a ouvert ses travaux à Johannesburg. Ces investigations porteront sur les éventuelles influences exercées par certaines personnes sur le gouvernement ou des entreprises publiques pour en tirer un bénéfice personnel. Elle déterminera également si Jacob Zuma a violé la Constitution. At this stage, there are ministers that we have had to deal with. À ce stade, nous avons dû nous occuper avec certains ministres et ceux avec qui nous avons traité ont été très coopératifs. Mais au niveau des fonctionnaires, on a eu plus de difficultés. Nous avons aussi eu des retards de la Commission avec le Trésor national au cours des derniers mois, à tel point qu'à 2 reprises, j'ai dû demander au ministre des Finances d'intervenir pour qu'il y ait des avancées. I've had to ask the Minister of Finance to intervene so that there could be progress. L'ancien chef d'État sud-africain est soupçonné d'avoir accordé, pendant la deuxième moitié de son régime, de juteux contrats publics et des avantages indus aux Gupta, une famille d'hommes d'affaires dont il est proche. Des accusations qu'ils ont jusqu'ici refutées. Noyé sous une avalanche de scandales politico-financiers, Jacob Zuma a été contraint à la démission en février par son parti, le Congrès national africain, plus d'1 an avant la fin de son second mandat. Sur décision de la justice sud-africaine, il a lui-même été contraint de nommer la commission d'enquête quelques semaines avant de se retirer. Jacob Zuma est par ailleurs jugé devant un tribunal de Pietermaritzburg pour avoir touché des pots de vin en marge d'un contrat d'armement attribué en 1999.
Elles sont au total 171 personnes appréhendées par les forces de sécurité éthiopiennes pour des actions illégales dans la région Oromo. Leur arrestation est survenue à la suite d'affrontements ethniques. Selon le porte-parole par intérim de l'Oromo, cité par la radio-télévision étatique Fana, les suspects sont accusés d'incitation à la violence, d'appropriation de terres, de pillage et d'attaques à motivation ethnique. La région Oromo est en proie à des troubles. Plus de 800 000 personnes ont fui les violences le long de la frontière entre les régions Oromo et Somalie dans le sud-est de l'Éthiopie durant le seul mois de juin dernier, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Une première vague d'exode avait eu lieu lorsque des combats avaient éclaté en avril dans cette zone. Selon l'OCHA, la région Oromo a été le théâtre de près de 3 ans de manifestations antigouvernementales des Oromo qui se sont marginalisés par le gouvernement. L'arrivée au pouvoir en avril dernier d'un Oromo, le Premier ministre Abiy Ahmed, a fait diminuer les mouvements de protestation. Ahmed a lancé des réformes politiques, libéré des milliers de prisonniers politiques et contribué à retirer des groupes rebelles d'une liste d'organisations qualifiées de terroristes. Une éducation gratuite, c'est l'une des promesses du président sierra-léonais lors de sa campagne pour l'élection présidentielle. Une promesse devenue réalité quelques mois après son élection. Julius Maada Bio a annoncé que 3 mois de son salaire mensuel seraient versés en faveur de ce programme pour une éducation de qualité pour tous. Les montants n'ont pas été précisés. C'était au cours d'une cérémonie officielle dans un centre de conférence de la capitale, Freetown. Le président a aussi indiqué que les frais de scolarité et de fourniture seront à la charge de l'État avec ce programme et a menacé d'amende, voire d'emprisonnement, les parents qui n'enverront pas leurs enfants à l'école. Le dirigeant sierra-léonais avait annoncé en mai devant le Parlement que l'enseignement dans le primaire et le secondaire seront gratuits à partir de septembre. Selon un rapport de l'UNESCO en 2015, la moitié de la population âgée de plus de 15 ans est analphabète dans ce pays. La Sierra Leone, rappelons-le, est l'un des pays les plus pauvres au monde malgré la présence de gisements de minerais et de diamants. Il tente de sortir des reliques sociales et économiques d'une longue guerre civile et, plus récemment, de l'épidémie d'Ebola qui a tué 4000 personnes entre 2014 et 2016. Quelques 115 migrants ont pénétré ce mercredi dans l'enclave espagnole de Ceuta en escaladant la haute clôture frontalière avec le Maroc, blessant légèrement plusieurs agents. Ils sont passés par-dessus la clôture de 6 mètres de haut et hérissés de barbelés qui entourent la ville. Selon les autorités locales, 7 gardes frontières ont été légèrement blessés suite à des blessures d'acide et de chaux que leur ont lancé les migrants. Ces jeunes migrants africains qui ont réussi à escalader la double clôture étaient fous de joie, certains agitant un drapeau espagnol ou européen. Plusieurs avaient des blessures aux jambes et aux mains, les vêtements lacérés et ensanglantés. Oui, tout simplement, je remercie ma maman. Oui, c'est ça. Bonne chance à tous les amis qui sont derrière. Bonne chance mes amis. Ceuta représente avec l'autre enclave espagnole de Melilla la seule frontière terrestre de l'Union européenne avec l'Afrique. Fin juillet, plus de 600 migrants y étaient entrés lors d'un passage en force marqué par des affrontements décrits comme particulièrement violents par les forces de l'ordre, lors duquel ils avaient jeté de la chaux vive et des excréments sur les gardes frontières. Depuis le début de l'année, quelques 3100 migrants sont entrés à Ceuta et Melilla, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ils viennent s'ajouter aux plus de 25 000 arrivées en Espagne par voie maritime, faisant du pays la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, devant l'Italie et la Grèce. Quelques 30 migrants qui étaient partis en bateau de Gambie dans l'espoir de parvenir en Europe ont été arrêtés samedi par la police à Dakar, la capitale du Sénégal. Selon une source policière, le bateau a échoué en face d'un commissariat de police après avoir subi des avaries. Certains passagers qui étaient à bord ont réussi à fuir ainsi que le commandant du bateau. La route de l'océan Atlantique, qui passe souvent par les îles Canaries, territoire espagnol, avait été l'une des principales routes de la migration clandestine au milieu des années 2000. Par la suite, des migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne ont commencé par préférer les routes de la Méditerranée en passant par l'Espagne et l'Italie.
Mais en raison du blocage de la Libye, dont les gardes-côtes empêchent le passage des migrants, les passeurs sont en train de changer leur méthode en allant plus à l'ouest. Selon la police des frontières sénégalaises, le nord du Sénégal a enregistré une augmentation des départs vers l'Europe, souvent organisée avec la complicité des pêcheurs. Devant les 9 juges de la plus haute instance juridique du pays, les avocats du mouvement pour un changement démocratique ont longuement énuméré les irrégularités qui ont, selon eux, entaché le scrutin du 30 juillet. L'avocat du MDC a ensuite tiré à boulet rouge sur la commission électorale. Nous nous sommes préparés pour le jour. C'est le jour J pour nous. Notre équipe est prête. Nous avons toutes les preuves devant le tribunal pour prouver que notre position est correcte. Notre parti a gagné les élections. Nous pensons que le tribunal va faire du bon travail. Nous ne nous attendons pas à ce que le tribunal soit influencé par les forces extérieures. Nous savons très bien qu'il existe au Zimbabwe des forces extérieures qui voudraient influencer les commissions indépendantes. Nous avons vu à quel point la commission électorale du Zimbabwe a été affectée par des forces extérieures. Elle a compromis son intégrité. Les avocats du président élu, Emmerson Mnangagwa, devaient riposter à l'argumentaire de l'opposition. La requête du MDC a déjà provoqué le report de la cérémonie d'investiture initialement prévue le 12 août. Si la Cour confirme sa victoire, elle doit se tenir dans les 48 heures qui suivent sa décision. Les 9 juges doivent rendre leur verdict d'ici à vendredi. La Cour peut confirmer les résultats, les invalider et appeler à un nouveau scrutin ou encore ordonner un recomptage des voix. À en croire les experts, il y a peu de chances pour que les juges se rangent aux arguments de l'opposition. John Mahama a annoncé ce jeudi sur sa page Facebook avoir soumis une lettre au secrétaire général du Congrès national démocratique pour briguer la direction du parti à la prochaine élection présidentielle en 2020. L'ex-président ghanéen dit avoir le devoir envers Dieu et son pays de ramener son parti au pouvoir pour redresser les torts du passé et mettre fin au mécontentement actuel du peuple. Âgé de 59 ans, il a promis de porter le Ghana plus haut en modernisant la société et en dynamisant une économie délabrée. L'ancien président devrait disputer la tête du NDC avec au moins 4 autres candidats aux primaires du parti prévues entre octobre et novembre prochain. John Mahama avait été élu président en 2012, mais n'a pas été reconduit à son poste en 2016 face à Nana Akufo-Addo du nouveau parti patriotique. Il avait perdu l'élection en raison de sa mauvaise gestion économique et des allégations de corruption. Le Ghana, réputé pour sa bonne gouvernance, est l'une des économies les plus dynamiques en Afrique en 2018, alimentée par une augmentation de la production de pétrole et de gaz. La Direction générale de lutte contre Ebola a enregistré un total de 61 morts, soit 34 décès parmi les cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 parmi les cas probables. Les autorités font également état d'un total de 103 cas en date du 22 août. Le ministère de la Santé a également indiqué que le comité éthique a approuvé l'utilisation de 4 molécules thérapeutiques expérimentales pour le traitement des personnes infectées par la maladie. Ces nouvelles molécules viennent s'ajouter à une 5e, le MAB 114, utilisée depuis le 11 août 2018 et qui a permis d'obtenir des résultats encourageants selon le ministère de la Santé. Outre le traitement, 2179 personnes ont été vaccinées dans la région de Béni. Les autorités sanitaires estiment à plus de 7000 la quantité de vaccins acheminés sur place. Le gouvernement congolais a tenu mercredi un conseil des ministres exclusivement consacré à l'épidémie. Le compte-rendu de cette réunion, dirigé par le président Joseph Kabila en personne, indique que le budget de la riposte s'élève à 43 millions de dollars.